Bonjour. La dernière fois, nous avons vu différents types de phrases. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres. Commençons par la phrase énumérative. La phrase énumérative permet la description inventaire et l'énumération détaillée des choses. Donnons un exemple. Cette pièce est meublée d'un lit, virgule, d'une table, virgule, d'un bureau et d'une bibliothèque. Cette pièce est meublée d'un lit, d'une table, d'un bureau et d'une bibliothèque. Pour la ponctuation, nous constatons que les mots sont séparés par des virgules et que le dernier mot d'une bibliothèque est précédé de « et ». Et comme on a déjà vu, « et » est une conjonction de coordination qui a la valeur d'adjonction, c'est-à-dire d'addition. On peut dire cette pièce est meublée d'un lit, d'une table, d'un bureau, en plus d'une bibliothèque. Nous avons l'idée de l'addition. Si on élimine « et » qu'on met à la place une virgule, et au lieu du point final, on met 3 points. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'inventaire n'est pas terminé. Parce qu'on sait bien que le point final indique la fin d'un énoncé. Par exemple, ici, on peut dire que la pièce est meublée aussi d'une chaise, d'un armoire, c'est-à-dire il y a autre chose qu'on n'a pas cité, mais qui existe encore, ce qui veut dire que l'inventaire n'est pas terminé. Passons à la phrase impérative. La phrase impérative est basée bien sûr sur le mode impératif. Ce mode est utilisé pour traduire un appel ou un ordre allant de la prière la plus simple au commandement le plus énergique. On dit par exemple « Soyez les bienvenus ». Soyez les bienvenus, on le dit de façon gentille et humble. Silence, dit le professeur d'un air sérieux. Silence. Il ordonne à ses élèves de se taire. Quittez les lieux, crie le commandant de bord. Quittez les lieux, crie le commandant de bord à ses passagers, peut-être en cas de détresse, de catastrophe ou d'un incendie, etc. C'est-à-dire, on a toujours l'idée de l'ordre. Maintenant, nous allons voir que le mode impératif ne concerne que la deuxième personne de singulier, c'est-à-dire, par exemple, on dit à quelqu'un « cueille des fleurs ». Tu cueilles des fleurs. Cueille des fleurs, on lui demande ou bien on lui ordonne d'aller cueillir des fleurs. Cueille des fleurs, c'est le verbe cueillir à la deuxième personne du singulier. Le mode impératif concerne aussi la première personne du pluriel. Cueillons. Cueillons. Cueillons
des fleurs. Cueillons, c'est le verbe cueillir à l'impératif. Ça concerne aussi la deuxième personne du pluriel. Cueillir des fleurs. Cueille, cueillons, cueillir. C'est le verbe cueillir à l'impératif. On voit bien qu'il est limité à 3 cas. À la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. Mais sous la forme négative, le mode impératif marque la défense. Citons un exemple. N'essayez pas de m'influencer. C'est-à-dire, je lui demande, je lui ordonne, ou bien je lui impose l'idée de ne pas m'influencer. C'est-à-dire, je lui défends, il y a l'idée de défense, je lui défends de m'influencer. N'essayez pas de m'influencer. Parfois, la phrase impérative peut prendre la forme de la phrase interrogative pour donner un ordre ou passer une demande de façon indirecte. Disons par exemple, pouvez-vous m'aider? C'est-à-dire, je demande à quelqu'un de m'aider, mais de façon indirecte, en essayant de le persuader, pour m'aider, mais de façon indirecte. Je ne lui dis pas directement aidez-moi, parce que c'est un peu impoli, mais en posant une question de façon polie. Pouvez-vous m'aider? Passons à la phrase négative. La phrase négative. Dans cette phrase, les verbes sont employés à la forme négative en utilisant des adverbes de négation, comme le et n apostrophe. N apostrophe, on l'utilise souvent devant une voyelle, comme par exemple A, E, I, etc. ou un H muet. Ces adverbes indiquent la négation avec aucun, personne, nul, rien. Par exemple, donnons des exemples. Je n'ai donné mon cahier à personne. Ou bien, nul ne l'a compris. On a toujours la forme négative. Nul ne l'a compris. C'est toujours à travers les exemples qu'on peut mieux comprendre. Il n'y a rien à faire, etc. Le mode qu'on a ici, lorsqu'on utilise ne, n apostrophe, on constate qu'ils indiquent la négation, bien sûr, mais avec d'autres mots. Par exemple, avec pas, point, plus, guère, aucunement, nullement, c'est-à-dire avec des adverbes. On dit par exemple, je n'ai pas. Je ne mange pas. Pas. Ne pas. Ne avec pas, ça indique la négation. Je ne mange pas. Et n apostrophe aussi avec pas, ça indique la négation. Je n'ai pas faim. Je
je ne mange pas, je n'ai pas faim. Autre exemple, Saïd ne mange. Point. On utilise des hasards avec ne pour indiquer la négation. Saïd ne mange point, ne mange guère, ne mange rien, jamais, etc., etc., le soir. On constate bien qu'il y a pas mal d'expressions à utiliser pour des phrases négatives. Saïd ne prend aucun repas le soir, aucun, avec ne donne la négation, etc. La prochaine fois, nous traiterons la phrase complexe qui tient vraiment son nom de sa complexité. Nous verrons sa structure compliquée et sa composition avec tous les détails. À la prochaine.